Un immense bonsoir à YouTube, à toute son équipe. Et puis, cette émission a été annoncée à la capitaine des Claudettes, Dany Borg. Alors un gros bisou, et puis j'espère que la santé, ça va. Mais cette émission a été annoncée, c'est très important, aux deux enfants de Claude François, mais en priorité, c'est le fils de Claude François Junior, qui a été averti par texto de cette émission exceptionnelle sur la mort de son père, comprendre en détail le processus et comprendre ce qui est vrai ou pas dans toute cette histoire qu'on vous a racontée pendant tant d'années. La dernière fois, si vous avez suivi cette émission, quelque chose a dû attirer un petit peu votre attention, c'était le temps qu'il faisait à Paris. Le 11 mars 1978, il faisait froid à Paris. Il faisait froid, et vous me direz, mais Marc Harriman, finalement tu as su cela en consultant la météo. Et je vous dirais, non, je le savais évidemment depuis cette époque. Et tout est arrivé en fait par une fille qui s'appelle Marie-France, et écoutez bien l'histoire de Marie-France que je vous raconte. Elle tenait un petit magasin à Paris. Le samedi et le dimanche, c'était un jour où parfois le samedi il y avait un peu de monde mais pas le dimanche. Il y en avait moins, mais elle travaillait pratiquement tous les jours, même un peu le dimanche. Et pourtant de travailler le dimanche, c'était plus ou moins interdit à Paris. Mais on était samedi ce jour-là, samedi 11 mars. Et Marie-France donc était venue à son magasin, un magasin de vêtements, de linge pour filles. Elle connaissait Claude François, elle était amie de Claude François, il venait de temps en temps, il passait de temps en temps à son magasin, lui parler, lui dire bonjour, regarder des vêtements. Parfois il cherchait dans des magasins des idées de vêtements pour ses Claudettes. Et Marie-France parfois lui donnait des idées. Mais le 11 mars 1978, Claude François ne passe pas au magasin puisque nous savons qu'il est retenu à son appartement. Certains diront qu'il était mort. Et Marie-France expliquera que la première chose qui l'a étonné et choqué, c'est cette histoire de bain de soleil. Si vous avez suivi la précédente émission, selon l'entourage de Claude François, il était question d'un beau jour de printemps. On nous dira 10 ans après sa mort qu'il faisait beau, on nous dira 30 ans après sa mort qu'il faisait tout de même 15 degrés, hein, on nous raconte. En réalité, c'est pas si vrai, puisque nous savons par la météo où tout est enregistré qu'au moment où Claude était sur sa terrasse, il faisait 0 degré. Oui, c'était un hiver très très froid sur la France et le mois de mars était un des plus froids de l'histoire de Paris puisque ça s'est réchauffé que fin avril où il a fait 7 degrés seulement. Donc on est très très loin d'un 15 degrés au mois de mars qu'en fin du mois d'avril on arrivait à peine 7 degrés. Alors Marie-France était dans son magasin, je vous explique tout en détail. Marie-France avait une copine. Et sa copine, donc, venait régulièrement pour voir le linge, les vêtements. Bon, elle achetait, elle était consommatrice, elle achetait des vêtements. Et sa copine lui dit, bah, t'as appris la mort de Claude François, il a pris un bain de soleil avant de mourir, et là, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Marie-France immédiatement a dit que ce jour-là, à 14h, et c'est à préciser, son magasin n'était pas très loin de l'endroit où vivait Clo-Clo. Donc, Clo-Clo se traduit en anglais par le mot clochard. J'étais très étonné. Clo-Clo, c'est un surnom qui ne veut pas dire clochard. Je le précise tout de même à Google. Il y a des traductions un peu hardes. Et donc, Claude François, on va dire, était l'ami de Marie-France, et Marie-France connaissait Claude. Et la première chose qu'elle va dire, c'est qu'elle va contester le 11 mars 1978 ce bain de soleil. Elle explique à sa copine que l'histoire qui est racontée, c'est une histoire qui est forcément montée. Parce que elle s'occupait ce jour-là, et elle s'en souvient très très bien, de monter une bouteille de gaz et de l'allumer pour se chauffer.
À l'époque, on se chauffait au gaz, c'était plus économique, et maintenant, vous savez, en France, c'est plus ou moins interdit, ou ça va l'être très bientôt, à cause des accidents. Quand une bouteille de gaz explose, tout l'immeuble s'effondre. Elle explique qu'elle avait dû ouvrir une bouteille de gaz par semaine tellement qu'il faisait froid. Et ce jour-là, elle s'était rendue dehors justement à 1 minute près ou deux au moment où Claude était sur sa terrasse. Et donc, elle avait pris la température qui était extérieure de son magasin parce qu'elle trouvait qu'il faisait très froid ce jour-là. Elle avait une température, expliquera-t-elle, de 2 degrés. La météo explique qu'il faisait 0 degré. Elle expliquera qu'elle avait une température de 2 degrés dehors à 14h05. En fait, il était 14h07 en ce qui concerne Marie-France et Claude 14h05 sur sa terrasse. Il n'y avait que 2 degrés, elle s'en souvient très bien parce que le thermomètre était très bas et elle se souvient qu'elle avait dû surchauffer le magasin pour permettre aux quelques clients le samedi d'entrer et d'avoir un peu chaud. Parce qu'il faisait vraiment froid et vous savez que quand vous avez un magasin, l'important est que les clients se réchauffent un petit peu dans le magasin, regardent le linge, les lingeries pour femmes, etc. et que quand ils repartent, ils aient vu à peu près tout le magasin. Donc pour que les gens regardent son magasin et restent dans le magasin, elle avait bien chauffé son magasin et pris la température extérieure. Alors elle dira à sa copine le 11 mars, oui, je viens d'apprendre que Claude était sur sa terrasse. Je suis un peu étonnée, explique-t-elle, même je ne crois pas à cette histoire. Je ne crois pas à cette histoire, ça me semble faux. Ça me semble monté, c'est le mot qu'elle expliquera, que c'est une histoire qui est montée. Elle expliquera ce mot exact, c'est une histoire montée sur sa mort. Et elle explique qu'elle est formelle, il y avait 2 degrés. Et cela est confirmé par la météo parisienne, puisque dans la recherche que j'ai faite, j'ai réussi à prouver qu'il faisait même 0 degré. Mais on va dire que le témoignage de 2 degrés me semble plus vrai que la météo. Enfin, à 2 degrés près, on ne peut pas dire que la météo s'est beaucoup trompée. Mais ce qui est intéressant dans la mort de Claude François, c'est les témoignages comme ils ont été montés ou construits par son entourage. Kathleen nous explique que Claude s'est réveillé vers 13h30. Et donc, bienvenue dans cette émission, les coups de téléphone de Claude François qui ont duré 3 heures pour 45 minutes. Vous ne rêvez pas, vous êtes sans doute dans la meilleure émission sur sa mort, des coups de téléphone qui ont duré 3 heures et tout ça compressé en 45 minutes. C'est le problème, et dans Colombo, c'était très très bien expliqué dans les épisodes. L'inspecteur Colombo expliquait que quand on nous raconte une histoire, on est dans l'obligation d'analyser le temps qui est relatif à chaque personnage. Et ce temps a beaucoup d'importance. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'une personne a pris sa voiture et puis s'est déplacée d'un point à un autre, du point A au point Z. Si ce point en voiture dure 1 heure, la personne ne peut pas dire qu'elle a fait le trajet en 5 minutes. Vous comprenez ce que j'entends par quelque chose de précis. Mais dans la mort de Claude François, il semble que beaucoup de choses aient été cachées. Oh, il a été réveillé bien avant 13h30 en vérité. Parce que le pompier est un peu témoin de cela, j'essaie de bien articuler, et parfois j'ai tellement de mots que je pense dans ma tête. Je pense à tellement de choses, j'ai tellement de choses à vous dire que les mots s'embrouillent un peu parfois. Ainsi, le pompier explique que quand il a vu Claude, il lui a paru très jeune, un visage jeune et beau. Et ça, vous voyez, le visage jeune et beau ne colle pas avec quelqu'un qui vient de se réveiller. Car c'est bien le problème, si Claude François s'est réveillé à 13h30, à 14h20, il aurait été difficile pour lui d'avoir un visage si détendu. Parce que quand on se réveille, on a besoin de pas mal de temps, parfois 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, pour que le visage décompresse. Surtout quand on dort à 5 heures du matin et que c'est précis, et qu'on dort très peu. Le visage a tendance à se réveiller gonflé
est fatigué, et pour pratiquement tout le monde, le visage se réveille gonflé quand on a un temps de sommeil très court. Et c'est le cas de Claude, qui a dormi à 5 heures. On sera donc étonné que le pompier l'ait vu détendu au niveau du visage. L'explication serait alors que ou il n'a pas dormi, et ça c'est peu probable car il aurait le visage un peu fatigué, ou tout simplement il a dormi 2 ou 3 heures, pas plus, et s'est réveillé vers 10 ou 11 heures pour partir au bureau, faire quelque chose ou voir des gens. Ça serait une explication valable et tout à fait convenable. Mais dans le témoignage de Kathleen, tout est absolument précis de sa bouche, même si elle a donné ses témoignages 30 ou 40 ans après sa mort, car le jour même, le seul témoin qu'on a, c'est Marie-Thérèse, son attachée de presse. Et c'est elle qui effectuera l'intégralité de tous les témoignages. Pourquoi je dis tout? Parce qu'il y avait 3 personnes dans l'appartement de Claude François, une jeune fille qui est le tout premier témoin et qui téléphone à sa sœur expliquant que Claude a eu un malaise dans sa salle de bain. Et d'ailleurs, il a cogné sa tête, c'est pas très grave, c'est un malaise. Non, il n'y a pas d'électrocution, il n'y a pas d'applique. Dans cette première version, l'applique n'existe pas. D'ailleurs, dans la deuxième version, celle tenue de la bouche de Marie-Thérèse, son attachée de presse, à Guy, le chauffeur de Claude François, ne parle pas non plus d'une applique. Non, cette fois-ci, ce n'est pas vraiment un malaise. Claude se plaint d'un problème à la gorge depuis un petit moment et il doit aller chercher, en urgence malgré tout, un médecin pour soigner sa voix. Donc on sera étonné puisqu'à ce moment-là, il avait des doigts carbonisés. Mais c'est sa version et nous ne sommes toujours pas dans une électrocution. Et puis finalement, 30 minutes après cette histoire, eh bien, on est dans une autre version. Ce qui est intéressant, c'est que Marie-Thérèse a expliqué à Guy que Claude avait un problème à la voix et ne parle pas d'électrocution. Marie-Thérèse va expliquer aussi à un médecin généraliste qui refusera de se déplacer que Claude a un problème à la voix. Le médecin n'est pas très satisfait de cette nouvelle. Claude le dérange souvent pour des problèmes à la voix. Cette fois-ci, il est en consultation. Il ne se déplacera pas. Si Claude François a un problème à la voix, qu'il se repose. On sera alors étonné qu'un homme qui a des doigts carbonisés, Marie-Thérèse, je le répète, qui est le seul témoin de sa mort en réalité, puisque c'est elle qui a fait tous les témoignages, même celui de Kathleen, puisque personne ne comprenait son anglais, on sera alors étonné que Marie-Thérèse, par 2 fois, a donné une version qui n'est pas celle de l'électrocution. À Guy, elle explique, son chauffeur, que Claude a un problème à la voix, d'aller chercher un médecin spécialiste de la voix, précise-t-elle. Il part alors à la recherche d'un spécialiste. À ce moment-là, Claude a des doigts carbonisés. On sera aussi également étonné qu'au médecin généraliste, quand elle l'a au téléphone, elle lui explique que Claude a un problème à la voix et ne parle pas qu'il s'est électrocuté alors qu'à ce moment-là, il a des doigts carbonisés. Vous comprenez quand même l'énorme problème de Marie-Thérèse qui, par 2 fois, cache cette information et d'électrocution et de doigts carbonisés. Le médecin généraliste refuse de se déplacer, expliquant que Claude François a l'habitude d'avoir des problèmes à la voix. Ce n'est pas la première fois qu'il se dérange et qu'il est en consultation et que là, il ne peut pas. En plus, c'est un samedi et qu'il était à la fin de son travail et qu'il voulait peut-être aussi rentrer chez lui. Enfin, pour un problème de voix, il n'avait pas l'intention de se déplacer. Un problème de voix qui peut être médicamenteux, un médicament qu'il a mal supporté, qui a cassé sa voix, brisé quelque chose en lui et qui l'a tué plus tard, entre guillemets. Mais vous êtes là, évidemment, pas pour qu'on parle de tout ça, ou finalement je résume un peu les autres émissions. Aujourd'hui, on est dans une émission qui est passionnante, que je dédie à Claude François Junior et la capitaine des Claudettes et à Prisca. On est dans une émission intéressante, pourquoi? Parce qu'en 3 heures de temps, on a, c'est-à-dire en 3 heures de temps de communication de téléphone, tout est compressé dans l'histoire en 40 minutes ou 45 minutes. Et évidemment, quand une personne passe son temps 3 heures au téléphone et qu'on compresse toute cette histoire en 45 minutes, ça passe pas. Mais Colombo aurait pu vous le dire. À partir du moment où des gens vous racontent une histoire, il suffit simplement de regrouper tout le scénario qu'ils nous racontent, je parle de chaque personne, et d'examiner avec une montre le temps que fait leur histoire si nous combinons l'intégralité de leur version et de leur témoignage. Ainsi, nous savons que la mère de Claude François lui a téléphoné environ 10 minutes.
Et oui, elle lui a téléphoné 10 minutes. C'était avant que Claude soit au téléphone avec sa sœur. 10 minutes, c'est quand même long. Rappelons quand même les faits. Claude François s'est levé à 13h30 selon Kathleen, confirmé par Marie-Thérèse. D'ailleurs, il reçoit Marie-Thérèse à 13h45 seulement. Il la reçoit pour l'emmener à la terrasse. Nous savons qu'entre 13h30 et 13h45, Claude François n'a reçu aucun coup de téléphone. Non, il venait à peine de se réveiller, il a juste eu le temps de faire son jus de carottes et de recevoir Marie-Thérèse. Donc, il s'écoule entre 13h45 et 14h15, c'est-à-dire 30 minutes en réalité et pas 45. Moi, j'ai voulu mettre un peu plus large, mais ça fait que 30 minutes. Il s'écoule en réalité 30 minutes où Claude peut prendre son téléphone, puisqu'il s'électrocute, puis après il va tomber dans le coma, et ensuite il est mort. Il est resté longtemps dans le coma, près de 15 minutes. Nous savons que déjà, nous pouvons le prouver par les 10 minutes où Marie-Thérèse part à la cuisine avec Kathleen. Ça fait déjà 10 minutes, sans compter tout l'accident, et puis aussi les coups de téléphone de Marie-Thérèse. Et le fait aussi qu'elle a demandé à Guy et tout le reste. Voilà, si on assemble tout ça, en fait, il s'est écoulé que 30 minutes entre le moment où Claude est avec Marie-Thérèse sur la terrasse et le moment où il est dans son bain. Et il s'électrocute. En 30 minutes, il a reçu beaucoup de coups de téléphone. Et si nous les assemblons, l'histoire, elle implose, l'histoire, elle explose. Et là, il n'y a plus rien de réel. Plus rien, plus une ligne de ce qu'on nous a raconté est réel. Et pourtant, c'est bien l'histoire qu'on nous a racontée pendant tant d'années. Une histoire qui semblerait réelle. Alors examinons, il n'avait que 30 minutes en réalité pour répondre au téléphone, si nous croyons le témoignage de Marie-Thérèse et de Kathleen qu'il s'est réveillé à 13h30. 30 minutes, examinons ça en détail. Dans ces 30 minutes, Claude François reçoit un coup de téléphone de sa mère. 10 minutes quand même. 10 minutes, ça c'est au tout début. Puis il reçoit un coup de téléphone de Rémi Grandbach, 5 minutes. Puis de Michel Drucker, 5 minutes, ça fait déjà 20. Ça fait déjà 20 minutes et il y a eu très peu de monde qui lui ont téléphoné. Claude passe un coup de téléphone à son coiffeur, 3 minutes. Sylvie Mathurin lui téléphone, 3 minutes. Danny Borg lui téléphone, 3 à 4 minutes, peut-être moins. Des personnes autour de Michel Drucker lui téléphonent aussi 2-3 minutes. Claude François téléphone à sa sœur, environ 4 à 5 minutes. Puis Claude téléphone à son administrateur pour lui donner rendez-vous le lundi. 5 minutes encore. Et je vais arrêter là, parce que l'affaire devient même ridicule. Il y a même eu encore d'autres coups de téléphone. Et dans tous les coups de téléphone, si nous analysons, Claude François a reçu près de 25 coups de téléphone en 30 minutes seulement. Et si nous assemblons ces 25 coups de téléphone qu'il a reçus ou donnés, nous avons un temps prodigieux de pratiquement 3 heures en 30 minutes. Et là, ça implose l'histoire. Je dirais même, ça explose. C'est là où on voit que tout ce qu'on nous a raconté est forcément faux et qu'il n'y a rien de vrai. Mais alors, qui a menti et pourquoi? Il semble que quand Claude soit mort, Claude, ça ne veut pas dire le clochard, ça veut dire, c'est un surnom, ça veut dire Claude François. Il semble que quand il soit mort, des personnes ont voulu rassurer le public, expliquant qu'il l'avait eu au téléphone. Une personne a voulu rassurer le public, puis une autre, 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 encore une autre, et encore une autre, et encore une autre, encore une autre, encore une autre, encore une autre, encore une autre. Il semble que tout le monde ait voulu dire qu'ils avaient parlé à Claude François. Oui, seulement voilà, il n'avait que 30 minutes pour vous parler. Et là, l'histoire déraille un peu quand même dans ce que vous nous racontez. À vous écouter, il vous a tous parlé au téléphone. C'est pas si vrai ce que vous nous racontez. Car si on analyse tous les coups de téléphone, il y en a beaucoup. Tout d'abord, ses propres coups de téléphone. Il téléphone à sa sœur, il téléphone à son coiffeur, il téléphone à son administrateur pour lui donner rendez-vous lundi. Il passe déjà lui-même en 30 minutes 3 coups de téléphone, qui représentent pratiquement 15 minutes. Déjà, lui, sur ces 30 minutes, il a déjà passé 15 minutes au téléphone, il ne lui reste plus que 15 minutes pour mourir. Vous voyez que l'histoire sur la mort de Claude François ne peut pas être réelle.
Et en fait, il n'y a pas une seule ligne de vrai dans toute sa mort. On peut le prouver dans n'importe quel tribunal. Il suffit simplement de regrouper tout ce qu'on nous a raconté et tous les témoignages sur les gens qui l'ont eu au téléphone. Votre histoire, elle implose, elle ne tiendrait pas une seconde dans un tribunal. Et je pourrais prouver devant n'importe quel juge de ma bonne foi. Je viens de prouver déjà que Claude a passé lui-même pratiquement 15 minutes. 15 minutes, je parle de ses appels à lui. Récapitulons. Un appel à son administrateur qui s'occupe, soi-disant, de vendre ses futurs biens pour le lundi où il lui donne rendez-vous. Il est inquiet, explique qu'il n'a pas d'argent pour sa tournée, il ne sait pas comment il va payer sa tournée de 1978, il lui donne rendez-vous le lundi, bla 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 bla, 5 minutes tout de même. Il téléphone à sa sœur, lui demande de tout préparer, lui fait même des petites blagues, perd son temps au téléphone. 5 minutes tout de même. Vous allez me dire, Marc Harriman, arrête, l'histoire elle explose. Oui, elle explose l'histoire, elle pourrait même tous vous faire rire. Car là, ça implose complètement déjà. Et il n'y a que 2 coups de téléphone que lui a passés, sans compter tout le reste. Puis il passe un 3e coup de téléphone à son coiffeur. Il dit à son coiffeur qu'il aimerait bien venir lundi pour s'occuper de ses cheveux parce qu'il pense qu'il y a un petit traitement à faire. Claude utilise des shampoings à sec. Donc, son coiffeur lui explique, écoute Claude, touche pas à tes cheveux, s'il y a des petites mèches qui sont un petit peu collées ou autres, tu te coiffes bien, ne t'inquiète pas pour ça, on se voit lundi, et surtout ne lave pas tes cheveux, c'est mieux qu'ils soient à sec, car Claude perd un peu ses cheveux. Et donc on lui a conseillé depuis 4 ans de faire uniquement des shampoings à sec pour éviter la perte de ses cheveux. Cette conversation avec son coiffeur va durer entre 3 et 5 minutes. On peut prouver que Claude, sur les 30 minutes où il est resté éveillé et qu'il pouvait être au téléphone, il y a déjà 15 minutes où lui-même a téléphoné. Et l'histoire implose quand il passe aussi, non pas un coup de téléphone, pardon, quand il ouvre la porte, je résume, à Marie-Thérèse, pour l'emmener dans la cuisine, il perd encore un petit peu de temps, prépare un jus de carotte, parle un peu à Marie-Thérèse, puis il va sur la terrasse, et nous savons que sur la terrasse, selon le témoignage de Marie-Thérèse, Claude François est resté, souvenons-nous, une dizaine de minutes où il n'avait pas son téléphone. Elle est précise. Claude se prélassait, il faisait une belle journée ensoleillée, il était sur sa terrasse, non, il n'y avait pas de téléphone, il a voulu se reposer, ah oui, il s'est détendu, on est bien, on est sur la terrasse, il fait une belle journée, on se détend, on a 10 minutes tranquilles. Et oui, mais pendant ces 10 minutes, si on écoute le témoignage de Marie-Thérèse, il n'a jamais eu son téléphone pendant ces 10 minutes. Puisqu'elle est formelle, il se reposait. Il avait même fermé les yeux. Mais l'histoire implose. Quand on a déjà 15 minutes de coup de téléphone que lui a fait, 10 minutes où il est sur une terrasse, ça fait déjà 25 minutes, il lui reste 5 minutes pour recevoir une quinzaine de coups de téléphone, dont certains font 4-5 minutes, etc., etc., etc. L'histoire implose. Dans un tribunal, vous nous racontez une histoire comme ça, tout le monde est en garde à vue. Tous les gens qui ont assisté à la mort de Grossa, vous êtes tous en garde à vue. Et on réexamine tout le dossier. Parce que maintenant, oublions les appels que lui a faits. On a prouvé qu'il s'était écoulé 15 minutes de ses appels et 10 sur une terrasse, ça fait 25 minutes, rien que pour son histoire à lui, je parle de Claude François. Mais alors, en 5 minutes, comment tout le reste de l'histoire peut-elle être vraie au niveau des coups de téléphone? En 5 minutes, Claude aurait reçu un coup de téléphone de Rémy Gambach, de Michel Drucker, d'une personne proche de Michel Drucker, puis de Sylvie Mathurin, puis de Danny Borg, et encore plusieurs autres appels téléphoniques. Si nous comptabilisons que les appels qu'il a reçus, on en a au moins pour plus d'1 heure d'appels. Et là, c'est plus une affaire qui implose, elle explose de ridicule. Et Colombo le disait, quand on vous raconte une histoire, à dormir debout, l'important c'est de prendre une montre et de regarder sur sa montre si l'histoire est vraie. Et le moins qu'on puisse dire sur la mort de Claude François, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de vrai, même pas les appels téléphoniques. Mais alors, comment expliquer
qu'en 30 minutes, Claude François aurait passé 3 heures au téléphone, une histoire bien compressée. Cela s'explique par beaucoup de choses. Tout d'abord, simplement des gens qui ont voulu rassurer ou la presse, ou les médias, ou les fans de Claude François, qu'il l'avait eu au téléphone, qu'il se portait bien et leur parlait. Il se portait bien, il leur parlait. Très loin d'avoir un problème à la gorge, d'ailleurs, et très loin d'avoir une extinction de voix ou autre. Il avait une voix plutôt normale, personne n'a rien vu d'étonnant. Nous savons même par Michel Drucker que Claude François au téléphone s'est plaint que quelqu'un devait le remplacer. Pourquoi pas Johnny Hallyday? Oui. Puis à Sylvie Mathurin, il lui explique au téléphone qu'il va prendre un bain, qu'elle ne s'inquiète pas, qu'il a pris un peu de retard, mais qu'il part dans son bain. Bon. Et puis à Danny Borg, il lui expliquera de faire répéter les Claudettes, qu'il est un peu en retard, bon, bref, etc., etc., etc. Tous ces coups de téléphone dont on peut prouver à peu près le temps défini de ces coups de téléphone pour tous les gens qui l'ont appelé, il y en a beaucoup en fait. Parce qu'il y a eu encore d'autres personnes qui lui ont téléphoné. Par exemple, il y avait Jacques Harvey ce jour-là, qui avait donc un rendez-vous avec Claude. On sait qu'il y avait eu beaucoup de coups de téléphone. Justement, on a analysé plus d'une vingtaine de coups de téléphone en tout. Claude François, en 30 minutes, a passé son temps au téléphone et pas beaucoup sur une terrasse. Alors, en résumé, si on analyse tous les coups de téléphone des gens et les siens, eh bien en 30 minutes, l'histoire ne peut pas être vraie. Puisque déjà dans ces 30 minutes, il y a 10 minutes où il était sur une terrasse. Il n'en reste plus que 20 seulement. Et dans les 20 minutes, il y a déjà 10 minutes du coup de téléphone de sa mère qui l'a appelé. Il reste 10 minutes. Mais dans ces 10 minutes, on a au moins 5 minutes avec sa sœur. Il ne reste plus que 5 minutes. Et dans ces 5 minutes, on devrait croire à l'histoire qu'on nous raconte, que Claude a téléphoné à son administrateur, 5 minutes, que Claude a téléphoné à son coiffeur, entre 3 et 5 minutes, que Claude a reçu des coups de téléphone de Michel Drucker, de Rémy Grumbach, des associés de Rémy Grumbach, de Sylvie Mathurin, de la capitaine des Claudettes, et encore plusieurs coups de téléphone. Stop, 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 stop. Tout ce que vous nous avez raconté sur sa mort, il n'y a pas une ligne de vrai, et avec une simple montre ou un simple chronomètre, il est possible de complètement prouver que toute l'histoire est montée totalement. Mais pourquoi cette histoire a été montée? L'a-t-il montée lui-même d'ailleurs, s'il n'est pas mort? Car effectivement, si Claude François n'est pas mort, il est évident que c'est une histoire qu'il a montée lui-même. Peut-être d'ailleurs que s'il a monté entièrement cette histoire, il a placé volontairement des incohérences que lui soit en mesure de décoder, par exemple. Si c'est une histoire qu'il a montée, il s'est dit je vais faire des incohérences un peu partout pour pouvoir démystifier si je reviens un jour me montrer. Ça pourrait être une possibilité qu'il ait monté toutes ces incohérences et que ça soit qu'un scénario avec des erreurs volontaires pour pouvoir lui-même les démystifier. Ça pourrait être aussi tout à fait autre chose. Claude aurait pu être victime d'un attentat tout simplement terroriste ou autre, et quelqu'un aurait pu tout simplement lui tirer dessus. Et donc il se serait effondré quelque part, blessé, et puis des gens auraient dit ne vous inquiétez pas, on le ramène à l'appartement, on vous appelle si ça va mieux. Et en fait ils ont appelé pour dire qu'il était mort. Ce qui expliquerait alors que les Claudettes sont arrivées en bas de l'immeuble toutes en pleurant, sans avoir vu son corps, car quand elles arrivent, elles pleurent toutes, et on ne sait pas pourquoi elles pleurent. Elles n'ont aucune raison, puisqu'elles ne l'ont pas vu mort. Mais toutes sont effondrées en larmes. C'est à croire, c'est à croire qu'il s'est fait descendre devant elles, et qu'elles attendaient les nouvelles du médecin pour savoir s'il allait s'en sortir, et que quelqu'un a téléphoné en disant « c'est fini, Claude est mort ». Et donc elles ont fondu en larmes dans la rue. C'est à croire qu'elles ont vu quelque chose, un attentat ou quelque chose. Là, je vais peut-être un peu loin, car là c'est un peu de roman policier. Mais Claude nous habitue aussi au roman policier dans son attentat du mois de juin, si je ne me trompe pas, 25 juin ou quelque chose comme ça, 1977. J'espère ne pas me tromper d'un jour, peut-être 24 juin ou 25 juin. On n'est pas à 24 heures près dans les histoires qu'on nous raconte. Mais c'était important de revenir sur la mort de Claude François et de mettre devant vous
la montre et le chronomètre, et de voir ensemble comment un homme a passé 3 heures au téléphone dans un laps de temps de 30 minutes entre le moment où il se réveille selon les témoins et le moment où il serait mort. Mais on doit décomptabiliser les 10 minutes où nous sommes sûrs qu'il n'a eu aucun coup de téléphone, ni qu'il a passé, ni qu'il a reçu. Et là, Marie-Thérèse est un témoin sérieux. Elle explique que Claude s'est mis sur une terrasse, qu'il a même un peu fermé les yeux, qu'il s'est détendu, et que pendant 10 minutes, il s'est même un peu légèrement assoupi. 10 minutes où il était sur une terrasse, il n'a reçu aucun coup de téléphone de personne, il n'en a pas donné non plus. Alors sur les 30 minutes où il est réveillé, forcé qu'on doit supprimer 10 minutes, car on doit tenir compte du témoignage de Marie-Thérèse, même s'il était complètement faux d'ailleurs. Si elle est prise au piège de ses mensonges, c'est son problème. Alors, c'est pas 30 minutes pour tous ces coups de téléphone, c'est la conclusion de cette émission. Ce n'est pas 30 minutes, on doit enlever 10 minutes sur la terrasse, où Claude était pratiquement endormi dans une journée magnifique, dira Marie-Thérèse. Pas si vrai quand il faisait 0 degré en réalité. Alors c'est pas 30 minutes, c'est 20 minutes, car on doit supprimer le temps sur la terrasse où nous savons qu'il a passé aucun coup de téléphone ni reçu, puisqu'il s'est même assoupi. Donc, on n'est pas à 30 minutes, mais à 20 minutes. Et c'est la conclusion de cette émission sur la mort de Claude François. Comment un homme en 20 minutes a-t-il reçu au téléphone sa mère 10 minutes? A-t-il passé un coup de téléphone à sa sœur 5 minutes? Ça fait déjà 15 en 20 minutes. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est pas la peine, vous voyez que toute l'histoire de la mort de Claude François est une histoire qui a à l'époque complètement été montée par des gens, par quelqu'un, peut-être même par lui-même, et qui pourrait tout à fait ne pas être mort en fait, et que tout soit une immense machination que même lui ait mis au point pour diverses raisons, les problèmes de fisc, les problèmes avec la mafia où il avait tiré dessus, enfin il avait plein de mobiles pour se faire passer pour mort. Il pourrait évidemment être réellement mort, et que tous les témoignages qui ont été faits étaient faux parce qu'il est mort d'autre chose, et qu'ils le savaient tous. Mais il est clair qu'on ne peut pas rentrer 3 heures de coups de téléphone, c'est la conclusion, dans une histoire où il n'avait que 20 minutes réellement pour recevoir des appels ou en donner lui-même. Nous pouvons comptabiliser, car nous avons le témoignage de Marie-Thérèse, qu'il n'y a que 20 minutes en réalité. Elle explique, 13h45, explique-t-elle. Nous savons par le pompier, qui a antidaté son certificat de décès et qui expliquera d'ailleurs l'avoir antidaté de 20 minutes, nous savons que Claude a eu un malaise dans sa baignoire vers 14h15. Grand maximum. Donc 13h45, 14h15, ça fait 30 minutes. Mais dans les 30 minutes, on doit ne pas oublier qu'il y a 10 minutes de bain de soleil. Donc il ne reste plus que 20. Et dans ces 20 minutes, on doit expliquer tout de même qu'il a reçu un coup de téléphone de sa mère de 10 longues minutes. Qu'il en a donné un à sa sœur d'au moins 5 minutes. Ça fait déjà 15 minutes, il lui reste plus que 5 minutes. Et puis alors, on pourrait faire une conclusion terrifiante de cette émission. Je dirais que même si on imaginait qu'il ait reçu aucun coup de téléphone, comment il aurait fait pour mourir en 5 minutes, faire couler son bain, retirer tout l'eau du bain, avoir une longue conversation de mariage? Bon, c'est bon, c'est bon. Vous voyez qu'il n'y a rien de vrai. Le problème dans la mort de Claude François, je l'ai expliqué dans les autres émissions, le problème c'est que s'il y avait quelque chose de vrai, on pourrait même croire qu'il est mort. Hein. Moi je pourrais le croire. Si on me présentait une affaire, une histoire qui soit un tout petit peu plus crédible que ça, moi je dirais il est mort, mais là j'ai même un doute qu'il est mort. Votre histoire est tellement énorme que je me dis il est peut-être pas mort finalement. Ça explique tout, alors ça explique qu'il n'y a rien qui rentre dans l'histoire. En tous les cas, c'était la conclusion, avec un peu d'humour, ça fait du bien. Vous avez encore découvert une nouvelle émission sur la mort de Claude François, c'était les coups de téléphone, 3 heures de coups de téléphone en 20 minutes. C'était Marc Harriman, à bientôt sur YouTube, et j'embrasse très fort le fils de Claude François, mon coco, bonne nuit mon coco, et bonne nuit la capitaine des Claudettes, bisous, à très bientôt.